tous. Bonjour. C'est bien qu'aujourd'hui les chocolatines et l'hébergement fassent bon ménage. On en est ravis. Dans PNM aujourd'hui, alors ne vous fiez pas à nos t-shirts, on est des banquiers. Alors c'est paradoxal, on est des banquiers une banque sans des banquiers. On est finalement des banquiers, pas ceux que vous détestez, ceux que vous allez aimer. Voilà. Donc je vais expliquer pourquoi vous allez aimer votre banquier demain et qu'est-ce qu'on va faire avec OVH pour que la banque change. Donc aujourd'hui, on est dans une économie plutôt collaborative, on fait des covoiturages, on loue nos appartements entre particuliers, on vend beaucoup sur le bon coin. Et ça, finalement, c'est un modèle qui a complètement échappé à la banque, puisqu'aujourd'hui, quand on fait ces transactions entre particuliers, bien souvent, c'est un petit billet qui est glissé comme ça, avec souvent très peu d'assurance de garantie. Et quand vous achetez sur le bon coin à Lille, par exemple, ou à Roubaix, et que vous êtes à Toulouse, qui va envoyer le chèque le premier, qui va envoyer le produit le premier, c'est un petit peu compliqué. Et donc nous, on a misé il y a un peu moins de 2 ans sur un système de paiement entre particuliers qui sécurise les transactions. Alors ça, c'était le projet initial. C'était comment sécuriser les paiements entre particuliers. Dans PNM aujourd'hui, ça fonctionne donc sur les achats entre particuliers, ça fonctionne aussi sur les paiements de services entre particuliers. Je viens faire un petit dépannage informatique chez vous. Là, il y a 2 solutions, c'est toujours pareil. Soit on fait ça au black avec un billet, soit on fait ça bien et on déclare le service. Et avec PNM, ça se fait en un seul clic, puisque si je vous donne 10 € pour 1 heure de service informatique, certes, je vais payer 18 € sur la plateforme, mais nous, on va remettre 8 € à l'URSSAF et votre service sera entièrement déclaré, puis vous aurez aussi une réduction d'impôt à la fin de l'année. Et voilà, donc à un moment donné, quand les choses sont légales, mais surtout très simples, elles sont beaucoup plus faciles à adopter. On a aussi adossé à notre système de paiement entre particuliers une cagnotte en ligne. La cagnotte en ligne, on la retrouve pour les événements familiaux. C'est l'anniversaire à papy sur lesquels on va tous venir cotiser sur une page de paiement. Mais c'est de plus en plus aujourd'hui des cagnottes en ligne qui sont faites pour financer des projets entre particuliers, des projets personnels. Aujourd'hui, des gens font des cagnottes pour acheter leur première voiture, pour faire des travaux à la maison. Donc le modèle cagnotte est en train d'évoluer considérablement puisqu'on est plutôt sur un modèle de crowdfunding finalement personnel plutôt qu'une simple cagnotte. Et on a aussi des solutions pour les professionnels, donc associations, auto-entrepreneurs, les small business, ceux à qui la banque dit aujourd'hui, tu es un professionnel, donc pour le principe, tu vas payer 40 € par mois et on va te donner un chéquier. L'accès en ligne, la carte bancaire, tout ça, c'est en option, évidemment. Et si tu veux encaisser des paiements en ligne, parce que tu es dans la e-économie aujourd'hui, demande à tes clients d'envoyer un chèque par la poste, quoi. Et puis voilà. Donc nous, aujourd'hui, on a des solutions intégrées qui permettent à un professionnel, en 2 minutes, de créer sa page de paiement personnalisée et de pouvoir adresser à ses clients un lien de paiement entièrement sécurisé. Et ça marche aussi pour une autre catégorie de professionnels, que sont les associations, qui aujourd'hui sont obligés à la fin de l'année, quand il y a l'Assemblée générale, de recevoir des piles d'enveloppes avec des chèques dedans qu'il faut encaisser avec des délais qu'on connaît et qui sont évidemment pas très pratiques pour les sociétaires. Voilà. Alors à un moment donné, quand on a fait tout ça, on s'est dit on a des moyens de paiement entre particuliers, on fait de la cagnotte, donc on commence à faire du financement. On s'est dit finalement on n'est pas très loin de quelque chose qui s'appelle la banque. Mais l'idée, ce n'était pas de refaire de la banque comme fait la banque aujourd'hui, c'est-à-dire à l'endroit où votre argent est séquestré. Et vous devez passer par des agences et par des conseillers qui souvent vont d'abord vous proposer des produits pour vous dire que finalement, la réponse à votre question, ils ne l'ont pas en général, ou en tout cas que ça va être compliqué. Donc nous, effectivement, on construit une néobanque et on ne sera pas dans une banque centralisée, on ne sera pas une banque où l'argent est séquestré, c'est une banque qui redonne le contrôle de l'argent aux consommateurs, une plateforme où tout sera entièrement pilotable. Voilà, donc je disais tout à l'heure, tout ça c'est en 18 mois, et en 18 mois finalement on est devenu plateforme de paiement, on va devenir banque en ligne. Je dirais que c'est presque un détail dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait ça, mais entre-temps il a fallu obtenir un agrément bancaire, puisqu'évidemment quand à un moment donné on a commencé à garder de l'argent pour le compte de nos utilisateurs, il y a le régulateur qui est arrivé en nous disant « Attendez, cette activité-là, ça s'appelle une activité de banque, c'est régulé, il faut un agrément ». Et là tout de suite on nous a dit « N'y pensez même pas », c'est pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait, et donc 9 mois après, on a obtenu notre agrément d'établissement de paiement qui nous permet aujourd'hui d'opérer sur le marché. Entre-temps, sur les 18 mois aussi, on a opéré 3 levées de fonds avec aujourd'hui plus de 6 millions € de levées et des opérations déjà en cours aujourd'hui pour les étapes suivantes. On est un peu plus de 40 dans l'équipe et actuellement on recrute 1 personne par semaine puisqu'on a une feuille de route qui nous amène un peu plus de 120 personnes l'année prochaine, donc fin 2017.
Et puis aussi, comme ça ne suffisait pas, parce qu'on a encore du temps, voilà, on disait qu'il y en a qui dorment très peu, je crois que nous, c'est à peu près pareil aujourd'hui. On construit aussi un campus. Et quand on dit un campus, c'est qu'effectivement, on est parti un peu à l'extérieur de Toulouse, on va à Saint-Élix-le-Château. Jean-Marc est ici ce soir à la double casquette, puisqu'il est à la fois administrateur système et réseau, mais aussi élu local, ce qui n'a absolument rien à voir au départ. Il n'y a pas eu de dépôt de pots de vin, tout ça, non, on a fait ça propre. Donc on construit un campus qui sera inauguré le 3 juin. Donc 3 juin, on inaugure notre premier bâtiment du campus. D'autres bâtiments vont arriver. Et donc si on part à la campagne, on a d'abord déjà dû tirer notre propre réseau très haut débit. Donc on a tiré 10 km de câbles pour amener du très haut débit sur le campus. Et quand on dit un campus, c'est que c'est vraiment un lieu entièrement ouvert. Donc en fait, on veut qu'à la fois les équipements qui nous servent à nous aujourd'hui pour l'entreprise soient mutualisés avec le territoire. Donc aujourd'hui, c'est le très haut débit, c'est l'espace de coworking. Mais demain, c'est de la crèche, une salle de sport, une salle polyvalente. Enfin, autant d'équipements qu'on va mutualiser avec le territoire. Voilà, on a des partenaires aujourd'hui qui sont la Maïf, la région Midi-Pyrénées et BPI France. Et on a la Dépêche du Midi aussi, qui est la presse régionale. Ah, on a quelques images qui ont sauté. Non, il faut appuyer dessus, d'accord. Alors, donc on a aujourd'hui dans nos contraintes vis-à-vis cahier des charges pour OVH plusieurs contraintes. Et la première, la plus forte, c'est la contrainte réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, quand on a un régulateur qui est l'ACPR et la Banque de France qui régule donc les assurances et les banques, évidemment, on ne rigole pas avec les sujets de sécurité et de sécurisation à la fois des données de paiement, des données utilisateurs aussi. On a aussi, alors là le sujet évidemment est très, très sensible au côté de la CPR, une logique d'héberger toutes nos données exclusivement en France. Donc OVH était évidemment pour nous le partenaire idéal. Et évidemment, quand vous voulez faire un paiement ou quand demain vous allez vouloir utiliser votre carte bancaire PNM, puisque l'étape d'après, donc la néobanque en octobre, c'est le compte avec un IBAN, avec le prélèvement, le virement, une carte bancaire Mastercard, les paiements de compte à compte, la cagnotte en ligne. Et donc, quand vous faire tout ça, évidemment, quand vous allez chez le commerçant et que vous passez votre carte Mastercard et qu'on vous dit vous avez 10 minutes d'attente, évidemment, vous ne serez pas très satisfait. Donc, il y a une logique après derrière. Et quand, pareil, vous accédez à votre compte, avoir une disponibilité qui soit maximale. Donc, voilà nos contraintes. Et comme après, en technologie, je n'y connais vraiment rien du tout, je ne ferai même pas illusion 2 minutes. Je vais laisser la parole à Jean-Marc. Comme ça. Donc bonjour à tous. Voilà, je suis Monsieur Jost Jean-Marc. Je tremble un peu, hein. Je pense que ça se voit. Voilà, donc je suis responsable infrastructure, système et réseau. Voilà notre infra telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est en train d'évoluer. Et donc du coup, pour vous présenter donc rapidement, les requêtes internet arrivent donc sur notre load balancer via 3 fronts qui se répartit la charge de toutes les requêtes. Un cluster de base de données qui est dans un VLAN, avec tout est logué via un serveur de log. Nous avons tout l'outillage qui est interfacé justement avec un deuxième VLAN pour plus de sécurité, puisque c'est notre outillage interne. Voilà, donc les accès VPN pour nos collaborateurs via l'extérieur. C'est une fois toute classique, hein, l'infra ne paye pas de mine comme ça, c'est ce qui va suivre, qui est vraiment l'évolution majeure chez nous. Ça va être la réorganisation en microservices, donc on abandonne l'architecture monolithique client-serveur telle qu'on la connaît, et nous allons aller vers du microservice, donc qui est beaucoup plus productif pour nous. L'évolution du code, du besoin de l'évolution de PNM va être en microservice. On va pouvoir modifier une toute petite partie du code et de ne pas avoir à rejouer tous les tests, toute la qualification du core banking system qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, tout est segmenté par famille. Donc les VLAN interagissent avec un bus. Donc les requêtes HTTPS sont transformées via des conteneurs en AMQP, qui est le nouveau protocole de communication. Et voilà, donc du coup, ça nous permet vraiment d'être très très productif et l'évolution est très très simple. C'est un peu compliqué à mettre en place au départ, mais donc on avance bien sur ce sujet-là. Les briques firewall sont interfacées entre chaque VLAN, donc ça nous permet de vraiment pouvoir sortir une partie ou une famille produit sans impacter tout le système de l'infrastructure actuelle. Voilà, donc nous avons nos bacs à sable, les sandbox pour les devs. Donc je leur fournis des VM et des conteneurs Docker pour pouvoir réaliser toutes les tests sur les nouveaux produits tels que Kibana, Elasticsearch, Sinopia, Consul. Tous ces nouveaux produits, on les teste. On a des feuilles de route qui nous permettent de faire de la
qualification au niveau développement et un cahier de recettes pour de la qualification de pré-production. Et une fois que c'est validé, voilà, grâce au Dedicated Cloud, on peut migrer l'infra qui est en pré-production via des tests pour pouvoir la migrer sur de la production. Donc on a plusieurs sandbox Issue You Start. C'est du smart price, comme l'a dit Michel. Voilà. C'est ça. Et en chiffres, donc on a 8 bases de données opérationnelles, on a environ 45 serveurs virtuels qui tournent, 8 VPN, 20 VLAN pour interfacer tout ça, avec du Verac, j'ai oublié de le mettre. Voilà, pour tout ce qui est les découpages microservices, nous faisons confiance à Docker, je pense que tout le monde connaît, et qui nous permet justement de pouvoir jeter, par exemple, on crée une VM, on crée des microservices pour un événement donné, ça nous permet d'absorber une charge de, je ne sais pas, 24 heures environ, et cette VM est jetable, ce Docker est jetable. Il est uniquement conçu, déployé via des scripts, via Docker Swarm et du Dockerfile, pour pouvoir absorber un événement, un outillage, un test, et du coup après la VM on la jette, c'est du jetable, c'est très très bon, c'est très productif pour nous. Et donc nos 100 collaborateurs d'ici 3 ans, voilà, donc je rejoins ce que Eric a dit. L'évolution de Paynem fait que le système doit être scalable, aussi bien horizontal que vertical, donc on est sur du Dedicated Cloud qui nous permet de rajouter et du CPU et de la mémoire. On ajoute un hot dans le cluster très très facilement, on migre des VM à la volée, donc c'est très très bon, et ça avec une latence qui est vraiment très professionnelle. Enfin, nous, on est très très contents des produits OVH, donc du coup, voilà, le système Paynem fonctionne aujourd'hui sur OVH et de belle manière. Voilà, merci.